Canal Erudito Officiel. Kayembe Shentemba. Salut la grande famille, je crois que vous allez bien. Et nous aussi, de notre côté, dans votre chaîne Canal Erudit Officiel, nous sommes toujours au cœur du savoir qui doit éclairer votre monde. Comme je nous ai toujours dit, il est important que toutes les informations qui circulent dans notre société soient toujours dans la voie de la vérité. Car c'est au travers de la vérité nous allons grandir. La vérité doit nous montrer la voie qui nous permettra en sorte que nous puissions atteindre les sommets. Sans la vérité, nous sommes perdus. Alors, je suis venu pour qu'ensemble nous puissions un peu faire des analyses approfondies. Mais ça ne sera pas des analyses politiques, mais ça sera des analyses footballistiques. Parce que tous nous connaissons, la RDC avait fait Fimbo. Et les résultats nous a amenés où? Nous a amenés au mondial. Et déjà aujourd'hui la compétition va commencer, et comme la compétition va commencer, il est important que nous puissions faire des analyses approfondies parce que nous avons des grands matchs que nous allons jouer, et il est important que nous puissions faire des analyses approfondies, que nous puissions soutenir les Léopards car ils sont partis pour défendre les drapeaux. Ils sont partis pour défendre la patrie. Et comme la patrie est sacrée, nous qui sommes des vrais Congolais, des pères et des mères, même ceux qui ne sont pas des pères et des mères, nous sommes appelés à être derrière nos léopards pour que nous puissions attraper les gibiers et que chacun de nous puisse au moins prendre sa proie. Parce qu'ils sont partis dans la chasse, ils ne vont pas retourner mais vides. Alors, faisons un peu des analyses par rapport à la composition de notre équipe. Et on avait vu dans les différents matchs, le coach Sébastien s'est toujours confié à notre bien-aimé, notre adorable joueur, gardien, Lionel Passy. Mais on doit vraiment aller un peu vite pour que nous puissions comprendre pourquoi le coach s'est confié à lui. Et le coach n'est pas celui qui détient le monopole de la connaissance footballistique, non. Nous aussi, les supporters, nous pouvons faire certaines propositions pour que l'équipe soit de plus en plus solide. Vous devez savoir que le gardien Passy n'est pas titulaire dans son club. Dans son club, il est remplaçant. Et quand nous voyons un autre gardien, Epolo, voyez, c'est le gardien titulaire dans un championnat prestigieux de l'Europe, parce que le championnat belge est compté aussi parmi les grands championnats de l'Europe. Et là-bas, il est titulaire. Et nous tous, nous avons vu depuis que Lionel Passy a été dans la cage de notre équipe, bien qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas défendu les poteaux à 100%, non, il a donné le meilleur de lui-même. Mais vous devez savoir que coach, à chaque fois, lorsque vous recrutez les joueurs pour aller dans des compétitions, il faut aussi évaluer l'intensité de chaque compétition. Si nous partons à la CAN, oui, un joueur peut être meilleur, donner le meilleur de lui-même, être aussi performant. Mais si nous partons, nous entrons dans une autre dimension, dans un autre niveau, dans une autre compétition. Ce joueur-là, qui jouait bien à la CAN, il peut arriver que dans ce niveau-là, il n'est pas capable, il n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même parce que ça devient un autre niveau. Et si nous revenons, la RDC, notre équipe n'a que deux problèmes. Si nous parvenons à résoudre ces deux problèmes, je vous dis, même contre le Portugal, nous allons faire des exploits. Le premier problème de notre équipe, c'est premièrement le gardien, le poteau.
On pense que à chaque fois, lorsqu'il y a Lionel Messi au poteau, on voit comme s'il y a un vide. Il y a un vide comment? Par rapport même à son emplacement, par rapport à ses appels, par rapport à ses sorties. Donc, on comprend qu'il y a quand même un problème. Et le problème des passes, c'est quoi? Un passe, il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son équipe. Et comme il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son équipe, c'est là, peu importe quel les talents qu'il pouvait avoir, peu importe quel travail qu'il pouvait faire, mais le temps de jeu joue un rôle indispensable dans la carrière et dans la performance d'un joueur. Et comme lui n'a pas le temps de jeu, voyez, vous verrez que même par son emplacement, regardons même les débuts que nous avons marqués. Le premier tir, le gardien ne s'est pas bien positionné. Le deuxième tir contre la Chili, vous voyez, c'était très problématique. Alors, mettez la personne qui a le temps de jeu, qui peut donner le meilleur. Le premier problème de notre équipe nationale, c'est d'abord au poteau. Qui est ce gardien qui pourra toutefois donner le meilleur de lui-même tant que l'équipe est encore solide? Parce que au niveau de la défense, vraiment un grand merci au demi-dieu, Messieurs Chancel Mbemba et Toazebe. Ah non, 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 vous êtes meilleurs. De l'autre côté, on voit Yoris, Wan-Bissaka. Vous êtes, il n'y a rien à reprocher à nos défenseurs. Soyons sincères, on ne peut jamais reprocher à la défense congolaise. On a une défense performante, on a une défense efficace. Le milieu du terrain aussi, n'en parlons même pas. La manière dont on avait débuté le match contre la Chili, vraiment c'était très professionnel. On avait vu les différentes passes, les appels, comment est-ce que le jeu a été construit. Vraiment, on a un bon milieu du terrain. Et je tiens aussi dans ce point à demander à notre coach Sébastien, vraiment il faut faire des remplacements qui doivent normalement apporter une valeur ajoutée. Vous voyez, Ngalangel Mokao, il jouait très bien, il construisait très bien, il s'entendait avec Moutoussamy, avec notre Benjamin Noah Sadiki. Donc, il jouait en harmonie. Mais une fois que vous l'avez fait sortir pour les remplacer avec notre KMB, vraiment, on avait vraiment tapé à côté. Et en attaque, deuxième problème que notre équipe nationale a, et coach, nous vous demanderons de veiller sur la manière dont vous êtes en train de sélectionner les attaquants. C'est important, c'est vraiment important. Nous avons des attaquants qui ne savent même pas que le rôle d'un attaquant, c'est la finition. On peut bel et bien construire, les médiateurs, les défenseurs peuvent tout faire. Mais tant que nous avons une attaque qui ne parvient pas à finir le jeu, à marquer, là, sachons-le bien, nous allons faire des cercles vicieux. Alors, coach, le plus grand problème dans cette sélection, c'est l'attaque. On n'a pas des attaquants qui peuvent faire trembler les défenseurs, qui peuvent marquer lorsque le médiateur construit les jeux. Déjà, au début de ces matchs, l'attaque, on jouait quand même, on avait pas mal des actions. De l'autre côté, quand vous avez mis Théo Bongonda et c'est monsieur Mokao Nathan, mais il a fallu au moins trouver une solution du côté de Nathan parce que il n'est pas vraiment présent dans les jeux. Il aime trop conserver les ballons, il aime trop faire des gestes. Or, nous sommes dans une grande compétition. Nous sommes dans la Coupe du Monde et c'est la plus grande compétition du football. Et il est important que lorsque vous jouez étant attaquant, vous devez normalement savoir construire les jeux, savoir conserver et pourquoi pas même arranger et faire des passes au numéro 9, à tes collègues attaquants, tes coéquipiers, pour qu'eux aussi puissent marquer. Mais vous étiez en train trop de conserver les ballons et je crois que vous allez vous améliorer. Coach, pour être bref,
Nous avons des grands problèmes dans notre équipe nationale. Si vous voulez que nous puissions bien gagner ce match contre le Portugal, ce que beaucoup de personnes disent que ce sera un grand miracle, oui, mais le miracle n'est pas impossible. On peut toutefois réaliser l'impossible. On peut toutefois faire en sorte que nous puissions surprendre le monde. Alors le mieux à faire, ce sera de bien arranger les choses. D'ailleurs, on ne veut plus voir Mpassi au poteau. On ne veut plus le voir. Dans chaque match qu'on a perdu, il n'a jamais sauvé l'équipe. Vous verrez que quand nous perdons, il y a toujours lui qui est la source de tout ce que nous subissons comme un échec. Et il est important que vous puissiez au moins donner la chance à Paul. Que vous puissiez donner la chance à ces jeunes de Standard de Liège. C'est quelqu'un, il est capitaine là-bas, il joue bien, il sauve son équipe dans des différentes circonstances. Mais pourquoi vous devez nous confier une personne qui se positionne mal et vous voyez vous-même la façon dont il fait ses sorties? Déjà, quand il sort comme ça, nous qui regardons le match, nous crions. On ne fait pas des critiques violentes, mais nous disons que la vérité, parce que ça nous fera mal, coach. On vient de très loin avec cette équipe nationale, nos léopards. On vient de très loin. On les a soutenus pendant qu'on n'avait aucun espoir. Pendant qu'à chaque fois que nos léopards jouaient, on se disait toujours, avant de regarder les matchs, il faut d'abord manger. Et si tu commets cette erreur-là de ne pas manger et tu regardes les matchs, on rentrait toujours dans des stress, dans des frustrations, on rentrait toujours dans des grands déboires. Et vous devez nous aider. Donc ce match contre le Portugal, pour le soir poteau. Soit si lui sera peut-être qu'il ne sera pas à mesure, donnez la chance aussi à Fayulu. Timothy Fayulu, c'est un bon gardien. Il nous a sauvés dans des grands matchs. Et aussi, nous vous demandons à l'attaque, s'il vous plaît, coach, il faut arranger cette attaque. C'est pourquoi moi, quand vous avez publié la liste des recrues, j'ai regardé, je me disais que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que quand je regardais les différents matchs éliminatoires pour que nous puissions arriver à la Coupe du Monde, je voyais l'attaque n'était pas à mesure de créer des actions, pas à mesure de marquer. La majorité de nos attaquants étaient en train de balader sur le terrain. Ils ne faisaient absolument rien. Preuve en est que dans tous les matchs, on s'est qualifié, on a joué pour se qualifier au mondial. Aucun attaquant n'a marqué. Aucun attaquant n'avait marqué. Il n'y avait que des défenseurs. Contre le Cameroun, c'était les demi-diés Chancel Mbemba. Contre Nigeria, c'était d'autres personnes. C'était Tirobi. Et contre Jamaïque, c'était Toazebe. Donc, ce n'est que les défenseurs qui marquent. Et nous voulons que l'équipe aille des attaquants solides. Et déjà, si nous avons des attaquants qui savent mettre la pression aux défenseurs adverses, c'est fini. Même contre les Portugais, nous allons faire des exploits. Et aussi, gardien. Trouvez-nous un bon gardien. Défense, vraiment, nous sommes wonderful. Nous sommes meilleurs. Des milieux du terrain. Avec Sadiki, avec Moutoussami, avec Ngalangel Moukao. Waouh, quelle équipe! Mais ce n'est que sur des problèmes-là. Si nous parvenons à les résoudre, coach, je vous garantis, nous allons les chicoter. Nous allons faire des Fimbois, Chigota. Donc nous allons faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Parce que ça fait 52 ans. Et maintenant là, nous ne pouvons pas jouer parce que c'est l'histoire de la RDC qui est mise en cause. Défendons la nation, défendons les drapeaux, défendons le patriotisme. Que vive la RDC. C'était votre humble journaliste, analyste, Jonathan Elion Mpasai, Koutankité. Vous allez vous poser des questions, mais Koutankité, vous faites aussi des analyses footballistiques. Moi, mon sport préféré, c'est le football.
c'est le football. J'ai passé pendant que j'étais encore enfant, dans mon enfance, je ne peux que jouer au foot. Je jouais qu'au foot. Nous étions des enfants où maman on t'envoie pour aller acheter du sel, pour aller acheter quelque chose au point. Tu trouves les amis en train de jouer, tu oublies même qu'on t'avait envoyé. Tu viens, tu joues au foot jusqu'au soir. Après, tu rentres à la maison, on te frappe. Les meilleurs, hein, les enfants de ces temps savent bien comment est-ce que nos mamans nous frappaient, comment est-ce que nos mamans nous disciplinaient. Alors, le football, nous aimons parce que c'est un sport qui nous réunit. Alors, restons toujours branchés et nous allons aussi faire certaines analyses par rapport aussi à la manière dont les États-Unis cherchent un peu à confondre entre le football et la géopolitique. Alors, lui étant pays, parmi les pays organisateurs, il veut ramener le football, la géopolitique dans le football, ce qui est vraiment impossible. Et nous entendons que la FIFA puisse réagir dans cette situation parce que les sports qui nous met ensemble, qui fait en sorte que nous puissions célébrer des beaux moments, il y en a plusieurs, mais aucun sport ne peut se comparer au football. Restons toujours unis. Abonnez-vous massivement. Vous êtes en train de rater des bons contenus. Vous êtes en train de rater des bonnes choses. Abonnez-vous massivement. Commentez, likez, partagez. Cette compétition de Coupe du Monde, l'Afrique a sa place. L'Afrique doit écrire son histoire. Et la RDC aussi l'écrira bientôt. Alors restons toujours derrière nos léopards. Fimbo. Prochainement, vous ne me verrez plus avec cette chemise. Vous me verrez avec la varèse de notre équipe pour que nous puissions défendre notre nation. Alors toi, achète ta varèse, fais de ton mieux, porte les drapeaux. Il s'agit de notre nation. L'Afrique, nous irons de l'avant et la RDC, nous allons chicoter. Et préparez-vous, déjà dans peu de temps, Chicote va vous chicoter. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Nous restons toujours au cœur du savoir qui éclaire votre monde. Merci. Je tiens à saluer Madame Myriam Diapanga. Je te salue, la femme vertueuse, celle qui incarne les valeurs d'une femme. Je salue le grand caméraman Jonas Onim. Je salue notre secrétaire de la chaîne Canal Rideau officiel, Madame Abigail Mboyo. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent. Je salue les passionnés de football. Je salue tout le monde et tous les Congolais. Nos frères qui sont à l'Est, nous sommes unis et rien ne peut nous séparer. Nous resterons toujours un et indivisibles. Merci. Ciao. À nous revoir dans la prochaine occasion. Canal Erudito officiel.